Suite du cours de géométrie vectorielle première année maths standard, je vous parle dans cette vidéo de produits scalaires, vous avez le titre ici, et le lien qu'on fera entre la notion de perpendicularité et de produits scalaires. On commence par une définition qui apparaît dans votre polycopier. Deux vecteurs non nuls sont dits perpendiculaires si, vous l'aurez deviné, on peut les représenter par deux flèches perpendiculaires partant d'un même point. Donc je me permets de... je fais un dessin. Deux vecteurs A et B sont perpendiculaires si on peut trouver deux représentants, deux flèches donc, de A et de B, des représentants de A et de B qui sont perpendiculaires. Voilà, donc définition tout à fait intuitive. Alors maintenant, on a comme langage vectoriel, on peut se poser une question. Cette notion de perpendicularité, alors je vais écrire cette question. Comment traduire, si vous voulez, la perpendicularité, cette notion de perpendicularité, en termes de composantes. C'est une question. Autrement dit, si, disons, le vecteur A a pour composante XA, YA, et B, XB, YB, d'accord, comment exprimer le fait que comment exprimer A perpendiculaire à B, si vous voulez, avec les composantes. C'est la question qu'on va se poser. C'est la question, qu'on se pose, et surtout à laquelle on va répondre. Voilà, c'est la question. Donc cette vision de perpendicularité qui est très visuelle, qui est géométrique, qui est classique, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut la traduire algébriquement avec les composantes des vecteurs A et B? Alors on répond à la question, je vais représenter les deux vecteurs A et B. Alors disons que, imaginons que j'ai le vecteur A que je représente comme ça, et le vecteur B que je représente perpendiculairement comme ça. Je fais apparaître ici l'angle droit. Alors tout de suite, je fais une construction. Cette construction, en fait, je parle de perpendicularité, j'ai tout de suite en tête l'idée d'un triangle rectangle. D'accord, je veux appeler ici le théorème de Pythagore. Cette flèche que je dessine en bleu représente en fait le vecteur A-B. Voilà le vecteur A-B. Et ces trois flèches représentent un triangle rectangle. Donc je peux traduire tout ça d'une certaine manière. Si A est perpendiculaire à B, c'est équivalent à dire que le triangle que j'ai sous les yeux est rectangle. Ça veut dire que je peux appliquer le théorème de Pythagore. Ça veut dire quoi? Que la norme de A au carré plus la norme de B au carré est égale à la norme de A moins B au carré. Théorème de Pythagore. Ni plus ni moins. Alors, le but, c'est de parler, de travailler là-dessus avec les composantes. Donc, ce que je fais, c'est que j'exprime toutes ces normes à partir des composantes des vecteurs A et des composantes du vecteur B. Donc, la norme de A au carré, c'est XA carré plus YA carré. La norme de B, c'est XB carré plus YB carré, est égale à norme de A moins B au carré, c'est XA moins XB au carré plus YA moins YB au carré. Très bien. Tout ça, voilà, là je suis dans un langage algébrique. Si je développe tout ça, je peux dire que alors, le membre de gauche, pour l'instant, je ne le touche pas. XA carré plus YA carré plus XB carré plus YB carré est égal à XA carré moins 2XA XB plus XB carré plus YA carré
moins 2YAYB plus YB au carré. Et puis je regarde, ben voilà, cette égalité-là, si je réduis, qu'est-ce qui me reste en fait? Eh bien, bon, je vais me permettre de faire ça ici. Voilà, si je regarde ici, je peux à chaque fois travailler l'équation et réduire. Donc toutes ces valeurs-là disparaissent. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, toutes ces valeurs-là disparaissent. XB carré, YB carré. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste que moins 2XA XB moins 2YA YB égale 0. Si je mets moins 2 en évidence et que je divise toute l'équation par les deux membres de l'égalité par moins 2, je dis que XA XB plus YA YB égale 0. On observe ce qui se passe. Est-ce que j'ai pu répondre à la question? Comment traduire la perpendicularirité en termes de composantes? Ben, la réponse, elle est là. La perpendicularité se traduit en composantes, avec un langage algébrique. D'accord? Donc dire que A et B sont perpendiculaires, c'est équivalent à dire que algébriquement XAXB plus YAYB est égal à 0. On a répondu à la question. Si vous voulez, quel est le concept? Qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Le concept géométrique de perpendicularité, on pourrait imaginer ça comme, si vous voulez, une équerre géométrique. On en a fait une équerre algébrique. D'accord? On a un moyen de savoir par le calcul si deux vecteurs sont perpendiculaires. Ce qui est absolument fort. Il n'y a plus besoin de dessiner, un calcul suffit. On va voir dans la prochaine vidéo deux exemples qui permettent de mettre ça en évidence. Alors, on va motiver une définition. Ce travail-là motive une définition. Cette définition, elle est là. Je vais la coller dans la note. Définition page 24. On définit ce qu'est le produit scalaire. Et bien, ce produit scalaire, voilà, je colle ça ici. Et vous mettrez cette définition en évidence dans vos notes. Définition, soit A, X, Y, A et B, X, B, Y, B, deux vecteurs du plan. Le nombre noté est défini par X, A, X, B plus Y, A, Y, B. D'accord, donc on le note A.B, donc A fois B, en fait, s'appelle produit scalaire des vecteurs A et B. D'accord? Donc ça, en fait, c'est le produit scalaire. Ça, c'est A, produit scalaire avec B. Ok. Une dernière information, une dernière observation. Si vous regardez le produit scalaire, alors il a des propriétés, on en parlera. Le produit scalaire, il faut le manipuler avec précaution. Parce que si vous observez, le produit scalaire de deux vecteurs, en fait, j'effacerai ça. Si vous avez A et B, deux vecteurs du plan, A produit scalaire avec B, donc si vous voulez, on multiplie, on fait le produit de deux vecteurs du plan, ça produit non pas un vecteur, mais un nombre réel. Si vous observez, cet objet est fabriqué à partir de deux vecteurs, et on fabrique un nombre. Donc ce n'est pas une opération qu'on qualifiera d'interne. Hein. Quand je multiplie scalairement deux vecteurs, je n'obtiens pas un vecteur, mais un nombre. C'est une observation. Voilà. Je vais effacer ça. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc, voilà pour la définition. Je vais peut-être tout de suite... Ouais, je vais ajouter directement un résultat, finalement. La finalité, elle est où? Eh bien, on a un critère, et le critère que je vais accompagner de deux exemples, le critère nous dit quelque chose de très important. Ce critère-là, il est très important, et la démonstration est faite, finalement. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, vous mettez ça en évidence. Deux vecteurs non nuls du plan, ou de l'espace, je n'ai pas fait le raisonnement pour l'espace, mais pour nous, ça sera le plan. Deux vecteurs du plan sont perpendiculaires si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Ça, c'est très important. Un simple calcul de produit scalaire nous permet de dire si deux vecteurs sont perpendiculaires ou ne le sont pas.
je vous annonce déjà qu'on ira beaucoup plus loin avec ce produit scalaire. Pour l'instant, le produit scalaire sert à déterminer la perpendicularité, si deux vecteurs sont perpendiculaires ou non. On pourra aller un petit peu plus loin, on pourra même déterminer à terme, dire beaucoup plus sur l'angle entre deux vecteurs. J'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, je vais joindre une vidéo tout de suite à celle-ci qui prendra les deux exemples que vous avez dans le polycopier.